Coucou! Aujourd'hui une petite vidéo astuce pour vous montrer comment réaliser votre propre nettoyant tampon maison. Alors il existe tout un tas de produits nettoyants dans le commerce. Par exemple chez Stampin' Up on trouve le Stampin' Mist qui est un très bon produit. Mais je sais que certaines d'entre vous aiment faire leur petit bricolage maison, y compris pour le scrap. Et je vous propose aujourd'hui ma petite recette. Alors pour cela il va vous falloir donc un contenant. Moi, j'utilise un vapeau de récup qui était vide dans ma salle de bain. Donc, si vous n'en avez pas, je vous invite aussi à en trouver en supermarché. On en trouve des vides, notamment pour les personnes qui prennent souvent l'avion. Vous savez que dans notre trousse de toilette en prenant l'avion, on n'a pas le droit d'avoir des contenants de plus de 100 ml. Donc, on en trouve à l'achat. Neuf et vide en supermarché. Mais moi j'ai récupéré ce que j'avais dans ma salle de bain, un vieux spray. Celui-ci fait 200 ml, donc je vais vous donner la recette avec les ingrédients pour 200 ml. Mais bien sûr, si votre contenant fait 100 ml, il suffira d'adapter les ingrédients en fonction. Ensuite, je vais avoir besoin d'eau déminéralisée. Alors, pourquoi de l'eau déminéralisée? Simplement parce que ça va éviter dans votre spray, si vous en utilisez que rarement, j'allais dire, qu'il y ait des petites bactéries qui se développent et qu'il y ait des petites algues vertes qui apparaissent dans votre solution. Ensuite, on va utiliser de la glycérine. Alors la glycérine, ça se trouve en supermarché aussi, ou en parapharmacie ou pharmacie. Ça vaut, j'allais dire, là il y a 100 ml entre 4 et 5 euros, le petit flacon comme ça. Et enfin, on va utiliser une solution lavante, une base lavante douce. Moi j'ai choisi un shampoing pour bébé, surtout j'avoue parce que j'aime beaucoup l'odeur. Voilà. L'essentiel c'est qu'il contienne une base lavante douce. Ça pourrait très bien aussi être du liquide vaisselle par exemple. Et on n'aura besoin que de ça. Alors, je vais ouvrir mon flacon. La première chose que je vais faire, c'est d'abord de verser, soit avec un entonnoir, soit comme je l'utilise là, avec un bec doseur, un petit peu d'eau déminéralisée dans mon flacon. Et ensuite, au choix, ou bien vous prenez une cuillère à café, mais j'avoue que moi je préfère utiliser une seringue. Alors c'est pareil, la seringue ça vaut moins de 50 centimes en pharmacie. Vous demandez une seringue sans aiguille, il y a même plusieurs contenants, 1 ml, 2 ml, 5, 10, 50, voilà. Je trouve que c'est plus pratique, ça évite d'en mettre un peu partout. Alors à savoir qu'une cuillère à café normalement contient 5 ml de liquide. Alors, pour un flacon de 200 ml, on va avoir besoin de, bien sûr, je ne vous ai pas précisé, mais la seringue, je la réserve à cet usage. Je ne l'utilise que pour ça. Donc là, pour 200 ml, donc je vous disais, on va mettre 2 cuillères à café de glycérine, soit 2 fois 5 ml. Alors, la glycérine, c'est assez collant et gluant, donc quand on fait comme ça, c'est bien plus simple. Voilà, on va dire une cuillère à café. La seconde. Et ainsi, j'en ai pas mis partout. Alors, pourquoi j'ai mis un petit peu d'eau déminéralisée avant? Simplement parce que ça va permettre aux différents ingrédients que je vais mettre à l'intérieur de mon flacon de se mélanger plus facilement. Et ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café à peu près de solution lavante, soit à peu près 2,5 ml à 3 ml. On n'est pas à quelques millilitres près, bien sûr. Et voilà. Je viens rattraper un petit peu d'eau déminéralisée pour rincer ma seringue.
puis, je viens compléter mon flacon avec le reste d'eau déminéralisée. Et voilà, il n'y a pas plus compliqué. Votre solution de nettoyant pour tampon est prête. J'ai juste qu'à mélanger. Alors, il faut quand même mélanger un petit peu pour que la glycérine se dissoude bien dans le liquide avec le gel lavant et l'eau déminéralisée. Et après, c'est prêt à être utilisé. Vous avez votre tampon à nettoyer. Eh bien, vous prenez une microfibre, soit vous pchitez directement sur la microfibre et ensuite vous nettoyez le tampon, ou bien vous pouvez mettre un peu de spray sur le tampon et ensuite vous frottez avec votre microfibre. Alors, juste une petite précision, cette base lavante pour vos tampons vaut pour toutes les encres, sauf pour l'encre Stazone. Parce que pour l'encre Stazone, il faut un nettoyant spécifique, car c'est une encre à base de solvant. C'est une encre solvantée, donc on lui attribue un nettoyant spécifique. Voilà. Mais sinon, votre nettoyant est prêt pour nettoyer vos tampons qui ont utilisé toutes sortes d'autres encres. J'espère que ma petite recette vous aura plu. Vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo tous les ingrédients pour ne rien oublier. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine astuce. À bientôt!